Vous m'entendez? Hmm. Désolé, oh. C'est vrai que votre tata devient maintenant une businesswoman. Donc, j'ai les clients qui me textent à l'heure là. Hein. C'est l'argent money stocking. Hmm. C'est un très palais les clients. Je ne devais même pas faire le live là. Parce que ma tension est très élevée. C'est quelques jours là. Donc je dois vraiment me reposer. Hi maman Annie. Comment tu vas ma maman d'amour? Ah, ma mère, je te dis que la tension m'embête. L'affaire est grave. L'affaire de Rinaldi. Il faut prier pour moi. Oh. La tension doit me laisser, pardon. Si vous avez des astuces, on m'a déjà dit de prendre les graines de lin. Je prends. Tantôt ça se calme. Après ça remonte encore. Donc, des fois, je suis obligée de fermer mon téléphone là. Me reposer. Mais je crois que je dois recommencer aussi le sport. C'est le poids. J'ai pris énormément de poids. Avec les criés sur Internet là. Pour ça là aussi. Ça a facilité l'hypertension. Anyway. Ceux qui peuvent me conseiller. Mais je ne veux pas dépendre des médicaments. C'est pourquoi je ne veux pas prendre les médicaments de la tension là. Mais si je peux soigner ça de manière naturelle, vous avez des astuces. Il faut tenir compte aussi de mon emplacement géographique. Vous savez que je suis aux États-Unis. Donc, essayez de me trouver des remèdes, des recettes de grand-mère que je peux prendre pour essayer de diminuer la tension. Pour mes produits, on n'est pas là pour ça. Mes placements de produits, il faut me suivre sur Internet, Chérel Perlin. Il faut t'abonner. C'est là-bas où je fais mon petit commerce. Donc, c'est là-bas où on parlera des business. Donc, ici, je garde ça comme ma plateforme d'activiste et social. Mais après, je reviendrai quand même sur les réseaux, quoi. Pour promouvoir ça, parce que c'est ici un peu ma plus grande plateforme où j'ai beaucoup plus d'attention de l'opinion, vis-à-vis de l'opinion publique. C'est-à-dire, ici à Pyongyang, je mets tout le monde d'accord. Même mes détracteurs viennent à Pyongyang. Ils sont obligés de venir dans l'encagoulage. Je suis le seul État où les immigrés clandestins ont élu domicile. Yeah, ils sont obligés de ramper, rentrer par les nacos. Ils nagent, même dans les profondeurs. Je sais que même pour venir écouter le cas de Rinaldi, beaucoup sont là en encagoulé. Bienvenue à eux. Saluons tous les détracteurs, les vuvuzeleurs, les imbongilios, les adeptes de la Charbonnavie, du pétard mouillé, les fans d'Ali Bongo, tout le monde. Les fans des boubous, tout le monde, vous levez. C'est-à-dire, quand le général sort, vous vous ralliez seulement. Donc, les affaires là, je peux trouver ça où? Le temps que les autres se connaissent. Ah, la moringa, oui, je vois souvent moringa là. Hein? Les feuilles d'avocat, je vais trouver les feuilles d'avocat où? John Portier, papa. Ici, c'est Mbengo. Les loupagnos, Larilou, tu connais. L'état-major, connectez-vous. Le Congo, ça est de taille. Vous savez que la Tata a les informateurs partout. Jusque dans le trou du cul du chef de l'État. Je suis au courant de tout. Quand Ali a une diarrhée, je suis au courant. Si Ping a une gastro, je suis aussi au courant de ça. J'ai mis tout le monde sous surveillance. Je sais qui dit quoi sur moi. Et des fois, quand je ne réponds pas, c'est parce que je vous multiplie par zéro. Parce que je n'ai plus le temps de venir vous dire tout le mépris que j'exprime et que j'éprouve vis-à-vis de vous. Merci beaucoup, Messani. Voilà ma plateforme. Merci, Messani. Tata Huguette, là. Faut bien respecter la barre là-haut. Parce que si vous ne mettez pas la bonne barre, vous n'allez pas me trouver. Vous allez tomber sur les comptes fake là-bas. On va aller prendre votre argent. Vous allez venir m'afficher. Je vais vous clasher. Oh.
Ah, vous connaissez que j'ai ma bouche. J'ai ma bouche. Jessie Missouma dit prendre de l'ail, 1 ou 2 gousses et mettre dans un petit verre d'eau pour pouvoir avaler facilement. Oui, l'ail, le problème... Ok, je vais essayer ça. Mais le problème, moi, c'est que j'ai comment on appelle ça? À force de faire les régimes, là, j'ai attrapé l'ulcère d'estomac. Mais je vais faire, je pense que l'ail, quand même, dans l'eau, c'est inoffensif. Je vais faire ça. C'est-à-dire, je vais découper, je vais laisser dormir dans une grande bouteille d'eau et boire ça le matin parce que je bois souvent l'eau. Ça fait partie de mon quotidien quand je me lève. Attendez, je lance un dernier message à ma cliente, pardon. Donc, je disais que réunion à Pyongyang, l'heure est alors grave. Collectez-vous. C'est ce que vous aimez, le gratuit. Quand on dit que non, là, il y a le Congo, ça. On va parler des choses gratuites. Yeah. Là, vous venez. Quand il faut encourager les frangins et les frangines dans les initiatives constructives, rien. Oui, je vais commencer la marche, maman. Coriandre avec du citron, faire bouillir, acheter du citron. Boire régulièrement comme du thé, 3 grandes tasses bien tièdes. Ok, maman Annie, je te fais confiance. Ok, je vais faire ça, maman. Tout ce que vous allez me dire là, je vais faire. Je te jure, la bouche de Bakutano. Joël. Oui, oh, je suis fière de mes origines. Mes parents saqués. Oh, y'a moi, oh, aga. On est là, on pleure notre frère, notre père, la star des passagers. Un big up à notre soeur Fenela, le grand général de la Corée qui a perdu son père. C'est son fils. Fenela porte le nom de la mère de Isose. Donc, c'est la mère de... Elle a perdu son enfant. Venez vite. Donc, l'affaire de Rinaldi, c'est une affaire, comme ma mère Annie Léa m'a expliqué, qu'à l'époque, il y avait un ministre français qu'on appelait Pasqua, Charles. Un cancre parmi les cancres. Alors lui, il avait coutume d'expliquer à son ami de l'époque qui était Chirac, ou je ne sais pas, il avait aussi dit ça à Mitterrand, que non, quand il y a une affaire qui tombe, ne trouvons pas la solution. Créons une affaire dans l'affaire pour distraire l'opinion publique, ce qui fait que les gens vont oublier l'affaire. C'est comme l'affaire de bébé Rinaldi. Les Ivoiriens appellent ça que s'il y a affaire sur mollet de serpent. Vous savez que le serpent n'a pas les mollets, non? Donc c'est pour vous dire à quel point l'affaire là est compliquée. Je ne sais même pas si vous allez pouvoir suivre ce qui se passe, mais je vais quand même vous expliquer. Je vous avais dit pour commencer mon allocution que l'enfant qu'on appelle Rinaldi là, c'est un enfant qui a un esprit très fort. Rinaldi n'est pas un enfant ordinaire. Qui se souvient quand j'ai commencé à parler de ce problème, je vous ai dit que je parle de ce problème pas parce que j'ai vu sur Internet. Parce que moi, je suis comme ça. Je fonctionne au feeling. Si toi et moi, ça ne passe pas, hein, à la limite, je peux partager ton post. Mais si tu vois que moi, Dana, je viens, je m'assois, c'est que vraiment, je sens le truc en moi. Et cet enfant est un enfant particulier parce que je le vois en songe. C'est-à-dire, je fais mes rêves ordinaires comme d'habitude au cours d'une nuit. Et je le vois, il m'a interpellée. C'est-à-dire que je fais le rapprochement parce qu'en fait, je ne me rendais pas compte. En fait, c'est après, peut-être la même journée, donc le lendemain de cette nuit, que je me rends compte que, bof, c'est la photo de l'enfant dont on parle depuis quelques jours. J'avais partagé ces posts sans vraiment prêter une attention particulière. Et cet enfant m'a interpellé au cours d'un songe. Et c'est là où j'ai pris l'initiative de venir parler de lui. Parce que je vous avais dit que cet enfant n'est pas mort. Rinaldi n'a jamais été tué. Je connais bien comment les Gabonais sont dans leur sauvagerie. Quand il faut leur crapulerie là. Si cet enfant-là était mort, on allait déjà jeter la carcasse quelque part, la dépouille, pour que nous, les parents, amis et connaissances, puissions l'enterrer dignement. Ce qui se passe dans l'affaire Rinaldi est une histoire étrange. Cela ressemble aux fables de Jean de La Fontaine. Rinaldi a été porté disparu pendant une longue période. Depuis l'année passée, en fin d'année passée, je ne sais plus si c'est en novembre ou en décembre ou en octobre, en tout cas vers la période de la fin d'année, on déclare officiellement la disparition du bébé Rinaldi. Et pendant cette période,
Donc, les enquêtes essaient de se faire, malgré la nonchalance et la corruption, c'est-à-dire que la mauvaise foi de la police judiciaire, du système de défense gabonais. Malgré ça, on interpelle un certain prévenu dénommé Lewis, qui est officiellement déclaré comme un oncle lointain de Rinaldi. Qui se souvient de cette partie? Je l'avais dit. Donc, le Lewis, là, c'est quelqu'un qui fréquentait la famille. Parce que j'avais parlé à l'oncle, celui qui était à l'UOB. Mais le Lewis qu'on arrête là, c'est qui? Si on l'arrête, c'est que s'il a pu avoir accès à l'enfant, c'est quelqu'un qui vous connaît. Il y a quelque chose qui vous lie. Il m'explique, il me dit, oui, en fait, c'est les gens du même village que nous. Et on est presque famille et tout, parce qu'on est dans le village. Donc, c'est quelqu'un qui venait souvent à la maison, qui connaît tout le monde. Même le bébé le connaissait et tout. Vraiment, c'est un grand-oncle ou un grand cousin du village et tout. Nanani, nana, je vous passe les détails. On l'arrête. Et moi, à ce moment-là, donc, moi ainsi que plusieurs autres activistes, on aimait quand même déserter. C'est-à-dire que j'étais en colère de me rendre compte que malgré le fait que la police judiciaire avait mis, ou je ne sais plus si c'est la gendarmerie, en tout cas, on a mis la main sur lui. Les agents des forces de l'ordre avaient mis la main sur lui. On n'avait pas de suite par rapport à ça. Moi, vous savez, j'ai laissé le temps au temps parce que j'ai dit que, et je vous le dis ici, que le temps est un facteur déterminant. Il n'y a aucune vérité que le temps finit par révéler. Je vous le dis aujourd'hui, le temps est le seul élément qui va à la source tirer la vérité malgré l'avancée du temps. Voici comment est-ce que mes informateurs, puisque j'essaie quand même d'avoir l'oreille là-bas, pour savoir que mais où en est la famille, puisque j'ai vu même que l'avocat lavait les mains, en Jinzigou, c'était la cacophonie. Bref, on a quand même essayé de garder l'œil dessus pour savoir où en étaient les démarches des fameuses forces de l'ordre sur le dossier. Vous n'allez jamais imaginer ce qui se passe. Oh merde. Vous savez, avant de continuer mon allocution, les ravisseurs de Rinaldi doivent remettre Rinaldi à ses parents. Cet enfant est un loin de Dieu. C'est un enfant qui est venu avec son bonheur. L'enfant là, c'est un enfant de la chance. Ça dit que peut-être que c'est une famille qui était tellement dans une pauvreté incommensurable que Dieu a dit que celui-là, c'est celui-là qui va sortir sa famille des problèmes. C'est un loin de Dieu. Il y a plein d'enfants dans le Gabon qu'on a pris, qu'on a découpé, qu'on a fait, on a enlevé. Entre ceux qui ont certainement été vendus à l'extérieur. Mais l'enfant là a retenu l'attention particulière de l'opinion publique. C'est un loin de Dieu. Rendez cet enfant à ses parents. Dieu a déjà décidé, c'est-à-dire son avenir est tracé. C'est un enfant que Dieu a déjà choisi pour porter sa famille quelque part. Il a un agenda, il a un destin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire qui vient de se passer dans le Wellington, où on apprend par les médias, la presse à scandale, qu'une jeune fille aurait noyé les 2 enfants de son copain, son concubin. Qui se souvient de cette histoire? Ça a fait un tollé sur la toile. Bref, j'ai vu ça, mais à distance. C'est-à-dire, je ne me suis même pas approchée de ça. Parce que, vous savez, quand vous êtes parent d'enfants, il y a des histoires que quand vous les écoutez, même quand vous lisez les titres, automatiquement, vous faites un lien avec vos enfants, avec les enfants que vous avez. Et puis, vous essayez quand même de relativiser et essayer de porter le poids comment vais-je dire, le poids de la souffrance des parents. Alors, c'est un truc que j'ai regardé vraiment à distance. Je ne voulais vraiment pas être mêlée à cette histoire. J'ai regardé ça à distance. So, on va arrêter la jeune dame. On la met aux arrêts pour le crime qu'elle a commis. Et puis, vous savez qu'automatiquement, elle a les officiers de police judiciaire quand même. Elle va subir une audition parce qu'on veut comprendre les motivations qui l'ont poussé à noyer quand même les 2 enfants biologiques de son compagnon. C'est un drame. La femme là va s'adresser au procureur de la République de Wellington. Donc, je pense que chef-lieu du département d'OIM, je ne sais pas, c'est vrai, je suis votre fille, hein.
Je ne sais pas si Oyem est dans le Wele ou le Ntem, mais je pense que Oyem est dans le Wele. Alors, elle va confier au procureur de la République qu'elle ne sait pas réellement pourquoi elle s'est mise à tuer les enfants noyés, mais qu'elle serait victime d'un esprit de colère qui s'est installé en elle pour pouvoir commettre ce crime. Et qu'elle lit l'acte qu'elle a posé à bébé Rinaldi. Et on se pose la question de savoir que, mais attends, à quel moment Rinaldi doit apparaître dans une histoire où une famille qui n'est pas censée se connaître est concernée par une affaire quand même très grave, où il y a quand même des chefs d'accusation qui pèsent lourd. On a 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Et c'est comme ça comment elle confiera au procureur de la République que, en fait, le monsieur dont le père des 2 enfants est lié au problème de Rinaldi. Tout le monde qui ah bon, comment les 2 sont liés, dit mais écoutez, quand l'affaire de Rinaldi sort, les personnes qui avaient pris Rinaldi, dont le Lewis qu'on a arrêté, est venu nous donner Rinaldi parce que, maintenant écoutez ce qui s'est bien passé. Avant de prendre Rinaldi, le Lewis là était allé voir le père des défunts, des 2 enfants décédés, pour lui dire que je suis dans un circuit de trafic humain. Maintenant, je ne sais pas où on tue, où on prend pour aller revendre. En tout cas, ils sont dans un réseau de trafic humain. J'ai besoin d'un enfant. Donc, j'ai un client, un postulant qui a besoin d'une âme, d'un enfant. Donc, je veux que tu me trouves un enfant. C'est comme ça comment le père même des 2 enfants décédés va voler un de ses propres enfants noyés là pour aller donner chez le Lewis qu'on a arrêté à Kango, je ne sais pas où on l'avait pris avec l'affaire de Rinaldi. Donc, quand la maman a constaté que l'un des enfants manquait, elle a commencé à faire le tapage pour dire que mais où comment un enfant a disparu ici, je veux moi sauf que savoir comment mon enfant est parti. C'est comme ça avec la peur. Celui même qui livra son enfant à Lewis va aller convaincre Lewis pour dire que ouais, l'enfant que je voulais te donner là, hein, on ne peut plus le prendre parce que la façon que la mère chauffe ici, il ne faut absolument pas qu'on en arrive au point où ça va éveiller les soupçons et on peut remonter à moi. Laisse-moi créer une situation pour ramener cet enfant à la mère. C'est sûr que lui-même, il a vu comment la mère pleurait. Et ça l'a ému. Donc, il ramène l'enfant à la mère, à la maman. Et le Lewis en question va maintenant s'arranger certainement avec un proche. Et c'est là où je suis d'accord avec Gobab. Qu'il y a un membre biologique de la famille de Rinaldi qui a livré Rinaldi à Lewis. Il était en complicité avec quelqu'un. Mais quelle est cette personne? That's the point. We don't know, on ne sait pas. So, il va kidnapper Rinaldi et au moment où il va se rendre compte que ça crée un tollé, les gens sont en train de se lever de part et d'autre pour chercher, donc se joindre à la famille pour savoir ce qui se passe. Il va ramener Rinaldi, mais plus à sa famille, il va ramener chez son complice. Depuis le début de l'affaire, il va ramener l'enfant là-bas. L'enfant va habiter la jeune dame et le mari. Donc, eux, ils vont cacher Rinaldi. C'est une histoire compliquée. Et quand ils vont cacher Rinaldi pendant une longue période, il va venir ensuite. Maintenant, c'est là où moi, je ne sais plus ce que l'enfant devient. Parce que au cours de l'enquête, le monsieur a avoué que oui, effectivement, l'enfant était avec lui, mais qu'il a déjà remis Rinaldi à ses oppresseurs. Et c'est là où on lui pose la question de savoir que mais combien on t'a payé pour que tu sois impliqué, même toi-même, d'abord quand on t'a fait la proposition de livrer l'enfant à mes frères et sœurs
le prix qui est sorti là-bas. Quand moi je dis que les Gabonais souffrent, on dit que oh, vraiment, la politique du chef de l'État, il est en train de développer le pays. Les Gabonais, vos frères vous vendent vos enfants pour 500, la modique somme de 500 000 francs. Comme vous entendez là, c'est pour 500 000 qu'il était prêt à livrer la chair de ses entrailles. Oh. Si pour son propre enfant, il a négocié 500 000. Mais pour avoir gardé Rinaldi là, je suis même sûr qu'on lui a seulement sauf que donné que 100 000 francs. Et c'est comme ça, comment est-ce que la maman, la dame qui a tué ses 2 enfants a fini par les assassiner. Dit que c'est comme si un esprit méchant s'est empris d'elle pour aller seulement noyer les enfants. Elle ne sait pas. Ça dit maintenant, elle a repris conscience. Elle a dit au procureur, j'admets que ça là, je ne suis pas une meurtrière. Mais ce qui m'a pris là, c'est l'esprit de l'enfant qu'on a gardé ici. Rinaldi était chez nous. Je vous ai dit qu'il y a les gens qu'on ne touche pas. Parce que tu as été au courant. Parce que tu avais seulement vu. Parce que tu avais entendu. Je te dis que tu vas le payer tôt ou tard. Voici comment en allant livrer Rinaldi, Dieu a été témoin de ces choses-là. Je vous ai dit que notre propre conscience est un chef. C'est notre juge d'instruction qui nous accompagne. Il est dans l'invisible avec nous. Là où aucun regard indiscret ne peut être. Dieu a été témoin de ces choses-là. Voici comment lui-même, les enfants qui voulaient vendre, ont été sauvagement assassinés par noyade. C'est un scandale, l'affaire-là. Donc, il y a quelqu'un qui fait certainement les médicaments. Parce que l'affaire chauffe sur lui. Et c'est la personne qui a instigé le crime. Ça veut dire que la personne qui est reliée à Rinaldi est dans les problèmes. Parce que Lewis est allé chercher ce que un enfant, comme dit la Bible, que Dieu avait l'habitude de déclarer des butins à sa nation. Il disait que c'est voué à l'interdit. C'est-à-dire le jour que tu touches à ces choses-là, tes problèmes vont commencer. On ne fait pas, c'est-à-dire on ne fait pas du mal. Il ne faut pas te sentir à l'aise. Tu fais. Il y a le jour là que je suis sûre que Lewis n'est pas un novice dans cette affaire de trafic humain. C'est un professionnel du métier. Il a l'habitude, il a coutume de s'adonner à ce genre de méthode. Seulement que Dieu avait dit que l'enfant qu'on appelle Rinaldi là, c'est celui qui va venir fermer la porte du marché public du trafic d'organes ou je ne sais pas ce qu'ils ont fait à cet enfant. Donc, pour vous dire où se trouve l'enfant aujourd'hui, eh bien, il va falloir que Lewis, c'est Lewis qui sait. Et je sais que derrière ce problème qui se passe là, l'instigateur, maintenant, pour qu'on ne remonte pas à lui, est en train de faire les médicaments pour calmer le cœur des gens, pour que ça ne remonte pas. Sauf que l'enfant l'a dit que c'est un esprit vengeur. Je vous emmène avec moi. C'est-à-dire, s'il n'est même plus parmi nous, Rinaldi va venir vous hanter. Il viendra vous prendre. Oui, parce que son esprit est comme le sang d'Abel. Quand Caïn tua son frère, Dieu était allé consulter Abel. Il dit, Abel, où est Caïn plutôt? Où est ton frère? Écoutez-le, il fouillait la voix de Dieu. Non, laisse-moi. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Il ne savait pas que on dit le sang d'Abel crie vengeance jusqu'aujourd'hui. Nous sommes les chrétiens, non? Alléluia, amen. C'est ça on dit, non? Je vous dis ce que j'ai appris. Je suis d'obédience chrétienne. Yeah. L'enfant là va venir vous chercher. Même la personne qui a dit que, oh, allez-y prendre le jour que tu avais décidé là, que Lewis t'a mis dans les problèmes, que au lieu d'aller prendre, vous avez de prendre que ça, tu sortais de là indemne. Le jour que Lewis est allé prendre l'enfant là, c'est le jour de tes problèmes. Je te dis que tu seras livré à la vindicte populaire. On connaîtra ton nom. Écris la date d'aujourd'hui. C'est pourquoi je ne m'associe pas aux gens qui font du mal. Je ne m'associe pas aux gens qui font du mal.
Je ne leur trouve pas de circonstances atténuantes. Où j'entends que quelqu'un s'est assis dans le noir, même si je n'étais pas, il a fait un peu. Je te dénonce. Tout le monde sait ça dans ma famille. J'ai même dit à mon propre enfant que j'ai mis au monde que le jour que tu t'associes dans ces choses-là, à moins que tu m'ôtes la vie, hein, moi, la mère qui t'est mise au monde, je vais appeler les... Je te donne à la police parce que tu es un enfant qui n'a pas voulu mettre en pratique ce que la vie, nous t'avons appris de la vie. Je ne tue pas les gens. Pourquoi mon enfant que j'ai mis au monde va aller tuer l'homme? Je ne m'assois pas dans une table de nuit. Jamais je n'ai pris mon téléphone pour chercher à nuire à mon semblable au point de chercher à lui ôter la vie. Pourquoi quelqu'un... C'est pourquoi je ris de tout ce que les gens disent. Je suis juste auprès de Dieu dans ces choses-là. Insulter, hein, Dana insulte. Calomnier, hein, Dana calomnie. Critiquer, Dana critique. Mais où les gens se sont un jour assis, tirer les chaises pour dire que je veux que quelqu'un perde la vie. Je n'ai jamais été témoin de ces choses-là. Parce que les gens savent que celle-là est bavarde. Je vais te dénoncer. Je vais te dénoncer publiquement. Comme je suis en train de dénoncer l'avocat pervers de la piscine. J'ai pris le que j'ai donné. Ça, c'est le homework que j'ai donné à Newman. Il faut que Méré aille en prison. Il ne doit pas aller en prison parce qu'il a violé sa nièce. Il doit aller en prison parce que c'est un serial violeur. Il a violé depuis des lustres. Mais Dieu a fait que derrière l'affaire d'Onduna, là, qui était même de ma propre localité, on le mette au banc des accusés. Il doit partir. Et car à ces personnes qui s'associent inconsciemment à ce monsieur, faites attention. Le spectre de la justice est en chemin. Parce que si la justice des hommes arrive à échapper à un individu, il y a la justice de Dieu. Faites attention à où vous mettez la main. Aujourd'hui, voici comment quelqu'un qui était allé suivre seulement l'amour chez quelqu'un se retrouve avec le sang innocent sur les mains et dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle est allée jusqu'à prendre les enfants là, noyer. Les paroles, la façon que les gens bavardaient sur le problème, c'est pas bien. C'est pas bien. Si vous aimez la personne, mes chéris, la seule manière d'aimer cette personne afin que l'amour ne le trouve pas dans ces choses-là, commencez à interpeller la personne pour lui dire que mais c'est vrai, on prend ta part, mais est-ce que tu sais que ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Aujourd'hui, Kabaga pleure. Nduna. Mais Nduna était un intouchable. Est-ce que Nduna, Wali est sa première victime? Mes parents de Kabaga, non. Il pensait que non, il avait maintenant eu le titre foncier de faire ce qu'il voulait parce qu'il développait chez lui, il était proche de la famille présidentielle. Non, mais si vous aimez un enfant, corrigez-le. Corrigez cet enfant-là. C'est l'éducation qu'on m'a donnée. Afin que la mort ne le trouve pas dans ces choses-là. Même la Bible dit, ce qui est mal ne doit jamais être converti en titre de vérité. Ce n'est pas bien. C'est un principe divin. L'enfant a fait mal, on dit qu'il a fait mal. Moi-même ici, je parle de Ike Ngoni. Je soutiens Ike, mais je ne suis pas d'accord. Je soutiens Ike parce que je dis que la justice est à géométrie variable. Si Ike doit aller en prison, c'est que Ali Bongo aussi doit déjà suivre tout le staff, les Sylvia, tous, ils sont tous justiciables. Pour tout ce qu'ils ont fait, la gabégie, tout ce qu'ils ont organisé, la façon dont ils ont violé la nation, tous sont justiciables. Donc quand je vois un unique personnage vouloir plaider vis-à-vis en faveur de la justice, je dis que son jugement est biaisé. Parce que lui-même, il a les mains impliquées dans les choses qu'il veut reprocher aux autres. Yeah. Dieu va agir. Et je suis venu dire au kidnappeur de Rinaldi, Dieu agira. Et c'est bizarre, hein? L'habitude, Dieu est lent à la colère. Il prend son temps. Mais le tour de Rinaldi, là, je pense que lui-même, il est à la brèche. Il veille sur ça. Je ne sais pas, dans le monde du surnaturel, quelle a été la destinée de cet enfant? Qu'est-ce que Dieu avait mis dans sa vie pour qu'il soit un signe de distinction parmi sa génération? Mais celui-là, c'est ce qu'on appelle dans l'évangile un mis à part. J'étais mis à part. Et Dieu parle à Jérémie. Il dit, avant que tu n'aies été engendré,
dans les entrailles de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Toutes les prophéties de Jérémie se sont accomplies. Dieu l'a gardé en vie. Même quand le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, un roi païen, l'homme fort de ces temps-là, est venu assujettir Israël, Dieu a préservé la vie de Jérémie qui était en captivité dans les geôles de la prison d'Israël. Dieu a permis au roi Nebuchadnezzar d'aller, c'est-à-dire il a tué tous ceux qui étaient réfractaires à son dictat. Mais il a dit que j'ai entendu parler de ce prophète des nations, disant qu'il avait déjà annoncé mon arrivée au roi d'Israël. Allez me le chercher, où est-il? Dieu a permis que la main de l'ennemi puisse venir faire justice à son oint, parce qu'il l'avait établi prophète des nations. C'est pourquoi, quand Dieu veut punir un peuple, il parle dans le livre des nations, chez le prophète Jérémie. J'ai dit aux Gabonais que faites attention. Faites attention à la génération à laquelle nous voulons appartenir. Attention d'hériter des péchés, des fruits qu'ont mangé nos pères. Je refuse d'avoir les gencives agacées en couvrant l'iniquité. J'ai commencé à faire la justice dans ma propre maison en dénonçant tous les hommes iniques issus de ma tribu native. Parce que je viens de cette région-là où les gens ont le pouvoir, où les gens dirigent le pouvoir. J'ai dit que vous êtes des gens méchants. Je les ai appelés par leur nom. Et je refuse que des revendications de votre part, on appelle ça les malédictions congénitales, que je puisse avoir les gencives agacées des fruits qu'ont mangé les pères. Parce que quand vous étiez en train de manger l'argent de l'État gabonais, mener une grande vie, une vie de louga, je n'étais pas avec vous. Je n'étais même presque pas engendré. C'est-à-dire, si j'étais même là, je rampais encore. Quand vous avez bousillé l'avenir de ce pays-là, pourquoi vous voulez que je m'associe au nom de l'ethnie, au nom de ceci avec vous? Fichez-moi le camp. Vous êtes pareil. C'est-à-dire, quand je regarde Ping, je regarde Ali, je dis, allez, tabac de la même pipe, enlevez-moi les conneries. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Et je les ai appelés par l'ONU. Je dis, vous n'êtes pas mieux. L'autre, c'est parce qu'il a conservé le pouvoir par la force des armes et puis par le carnet d'adresse de son père. Toi, Ping, tu es le dernier qui peut ouvrir la bouche. Allez, va là-bas. Je vais te même accorder du crédit. Tu n'es pas quelqu'un de crédible. Parce que même ton sang, c'est-à-dire tu as traversé ton sang. Tu n'es pas quelqu'un. Je t'emmène où? En politique, je fais quoi derrière toi? Tu peux défendre l'intérêt de qui? À part ton propre intérêt. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Tous les petits rigolos de la Pingale, ils sont où? Ils ont pris tous. Les bunkers, ils rasent les murs. Il n'y a rien de bon ne nous sortira de là-bas. Parce que c'est tous des gens qui sont impliqués dans les histoires. Vous allez voir que quand on va chercher, creuser, pour savoir qui est le commanditaire du crime de Rinaldi, c'est quelqu'un certainement très proche de ce pouvoir. Opposition, majorité, c'est les mêmes animaux, de la même espèce, les patates du même sillon. C'est tous les crimes rituels. Il n'y a pas que Pascaline Bongo ou Ali Bongo qui, même nos opposants on les met dedans. Et ils viennent se cacher dans l'opposition qu'on a. Non, parce que c'est lui, l'instigateur du crime de Rinaldi là. Si on le prend, et puis demain il dit que non, je dénonce le pouvoir en place. Vous savez que beaucoup de gens de l'opposition vont pousser les choses pour dire non, non, viens t'asseoir. Là, c'est parce qu'on n'a pas encore l'identité de la personne. Mais je connais bien les Gabonais. Je sais à qui et à quel genre d'individu j'ai affaire. Vous êtes des gens très spéciaux. C'est-à-dire pour vous, tant que ce n'est pas arrivé à vos familles, demain, après-demain, vous pensez que quelqu'un qui est mêlé à l'histoire de Rinaldi, 10 ans plus tard, se présente en politique, et moi, je vais voir mon enfant soutenir cette personne politique-là, vous êtes sûr que je ne vais pas faire la guerre à mon enfant? C'est ce qu'on a fait. Les gens qui ont marché avec les frères de Ping, qui connaissent qui est Ping, quand ils nous ont vus soutenir Ping, ils étaient fâchés. Vous le connaissez, ça c'est un voyou. Et c'est des voyous comme ça demain qui vont venir gérer le pays. C'est des voyous. Parce que toutes les personnes impliquées dans l'affaire du petit Rinaldi ont approximativement nos âges. C'est des gens de notre tranche d'âge. Que Dieu nous garde tous en vie, qu'il multiplie nos jours davantage. C'est des gens demain qui auront l'âge de Ping,
qui vont venir tirer les chaises dans les partis politiques pour prendre les micros. Oui, vraiment, je suis parmi vous, peuple gabonais. Suivez-moi. On te suit pour aller où? Tu as pris l'enfant de quelqu'un. On te suit pour aller où? Pourquoi on te donne le micro? Et il y a un gang qui s'élève matin, midi et soir. Oui, Tata Huguette ne peut pas parler. Oh, à tel qui? Bande de criminels que vous êtes. C'est vous qui avez appris aux Gabonais qu'on tue l'homme pour avoir une ascension sociale. Vous êtes dans des sociétés secrètes. Vous êtes tous concernés par ces crimes-là. Et vous avez mis la pression sur les familles pour qu'elles ne... vous avez terrorisé les familles des victimes pour qu'elles ne puissent pas parler. Mais je vous le dis, je vous appellerai par vos noms. Il y a plein de planqués dans l'opposition qui sont des criminels rituels. Je dis ça. Vous n'êtes pas différent de cette personne qui a organisé la séquestration et l'enlèvement et la désolation de la famille biologique du bébé Rinaldi. Combien de Rinaldi ont dû passer à l'abattoir pour vos sièges politiques? On vous a même confié les destinées de ce pays. Qu'est-ce que vous avez fait de ce Gabon? Faisons le bilan. Vous avez des bilans, non? Qu'est-ce que vous avez fait pour ce pays aujourd'hui qui peut faire de vous des gens honorables? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez apporté quoi? Il n'y a rien au pays. Vous avez pris les dividendes du pays après avoir tué vos semblables, molesté. Vous avez, comment vais-je dire, c'est-à-dire vous avez oppressé sous toute forme vos populations. Vous tuez les gens, vous tuez l'économie, vous tuez la santé, vous tuez l'éducation, même les vies humaines. On ne doit pas vivre à côté de vous parce que c'est de vous seulement on doit parler. Vous qui, Onoza? Vous qui? Vous êtes des qui? Qu'on doit baisser la tête, il y a que vos enfants et la généalogie de vos enfants vers qui les Gabonais doivent se baisser. C'est des gens comme ça que demain, vous allez aller servir. Quand on va sortir avec pour dire que c'est des criminels rituels, vous allez mettre les ayatollahs dans les réseaux sociaux. Ça, c'est une histoire qui tourne autour de la politique. Il y a un géant derrière cette histoire. Parce que remarquez bien le problème là. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans le truc, ils ont quadrillé l'affaire de Rinaldi. Il y a un géant qui est derrière ça. Bien. Il y a un géant qui est mêlé à l'affaire de cet enfant. Et il y a des forces endogènes qui se mettent en place pour ne pas que cette affaire aboutisse parce que ça va éclabousser quelqu'un du clan. Et il est protégé. Je suis sûr qu'il y a même des juges d'instruction. Pourquoi le parquet d'Oyem ne communique pas de manière officielle sur les avancées de cette affaire? Si on veut élucider la vérité. Pourquoi le système judiciaire est-il muet par rapport à cette histoire? De la même manière, vous vous êtes tué pour le cas de votre ami avocat Méré pédophile. Vous vous taisez aujourd'hui pour couvrir... Vous connaissez, je suis sûr que Lewis a déjà donné le nom de la personne qui l'a envoyé prendre cet enfant-là. Mais vous le protégez, vous êtes des juges uniques. Vous n'êtes pas des gens. Vous n'êtes pas des gens. Portez des toges en longueur de journée. Vous prêtez serment devant Dieu. Vous êtes même des idéalistes devant la Bible. Vous jurez de défendre, de contrôler l'exercice de l'État et de défendre les intérêts de la nation. C'est comme ça que vous nous défendez? Une justice pour les plus forts, rien pour les faibles. Il y a des avocats qui regardent cette histoire, qui vont au travail tous les jours. Vous avez le courage de regarder femmes et enfants. Vous mangez, sachant que vous couvrez quelqu'un qui est impliqué dans cette histoire parce que vous voulez lui donner un avenir, une chance de survivre. Parce que si le système judiciaire aurait joué son rôle, mais il y a beaucoup de cancres aujourd'hui qu'on est obligé de subir dans la politique aujourd'hui qui ne devaient même pas être parmi nous. Leur place est en prison. Leur place a toujours été en prison. Qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils font jusqu'aujourd'hui en liberté parmi nous? Qu'est-ce que les loups font dans la bergerie? Au point d'engendrer des loups-agneaux, des mi-agneaux, mi-loups. Vous avez donné naissance à une race de loups-agneaux. C'est eux, c'est-à-dire à un moment donné, ils sont maintenant, en fait, quand leur nature loup, quand ils voient un père loup impliqué dans, ils défendent le loup. Bon, demain, quand ils voient un agneau, ils viennent y défendre parce qu'ils ont été engendrés dans l'iniquité. Un croisement entre des loups et des agneaux. C'est-à-dire, quelqu'un avait dit ça? Que mais le Gabon, c'est un pays spécial où les loups et les agneaux quand même tournent dans la même enceinte. I love it.
C'est sérieux, c'est la vérité. C'est la vérité. Les loups et les agneaux tournent ensemble. Et eux, ils sont à la recherche de la vérité. Oh oui, mais le troupeau ne fait que diminuer. Le loup est parmi les agneaux. Vraiment, le troupeau diminue. Mais qui a fait comme ça? On voit bien que c'est le loup qui est là. Il tourne, il tourne. On peut chercher Rinaldi. Vous êtes vraiment sûr que vous cherchez cet enfant? Vous ne le cherchez pas. Vous êtes en train de couvrir une nouvelle race de vampires qui viendront émerger, se muter comme le coronavirus. Parce que vous êtes des juges corrompus. Vous prenez l'argent. Donc, pour conclure, cette affaire-là, c'est une affaire comme ça. Dans l'affaire, comme je vous ai dit, le parquet de Yem ne veut pas nous donner plus d'informations sur ce qui se passe. Mais il s'avère que Rinaldi lui-même est aujourd'hui en train de faire son travail. Voilà. Et je commande à l'esprit de cet enfant de se saisir de toutes les personnes, même celui qui avait seulement entendu, qui aussi vient aussi regarder. C'est-à-dire quand nous on parle là, que vraiment, ouais, Rinaldi, oh, lui-même il a entendu, même le jour que les gens se sont assis même pour parler. Mais il ne parle toujours pas, il est seulement assis parmi nous pour le chercher, sachant où l'enfant là se trouve. Celui qui a su que son parent est dedans, mais qui ne veut pas parler au nom de la solidarité familiale, Rinaldi va venir vous prendre, vous tous. Je commande à l'esprit de cet enfant de se saisir de vous. Il va vous livrer en spectacle. Ce sera une affaire où comme rien ne sera étayé sous la table. Tout sera retransmis sur la table. C'est le dossier de la transparence. Yeah. C'est le dossier de la... C'est un case de la transparence. Donc, on est dessus. Je bénis Dieu pour ces personnes qui m'ont vraiment interpellé pour dire, Tata, nous savons toute la peine que tu as vis-à-vis du cas de cet enfant. Mais voici ce qu'il en est. Alors, demandez au procureur de la République de Yem, qu'en est-il de celui qu'on a arrêté, Lewis. Il a dit que, parce que la jeune dame dit que elle et son concubin ont remis Rinaldi à ses ravisseurs. Et elle les a identifiés comme un homme et une femme. Exactement ce que les gens ont eu à dire. Je vous ai même dit que cet enfant est arrivé à Libreville. La douanière là qui avait vu Rinaldi, elle disait la vérité. Sauf qu'ils ont ramené l'enfant. Ils l'ont ramené. Et c'est la fille là qui a tué les deux enfants là, qui gardait Rinaldi. Et la malédiction s'est abattue sur le sang innocent. Ça, c'est une grande malédiction. Dieu a frappé Pharaon en lui disant que je vais effacer ton visage et ton nom de la surface de la terre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus aucune idée de ce Pharaon du temps de Moïse. Ça, c'est une malédiction divine. Regardez comment ça s'est abattu sur le sang innocent. Deux petits-enfants vont périr dans une histoire où c'est des innocents. Ils ne savent même pas que l'enfant qu'on a amené n'est pas de leur famille. C'est un enfant qu'on a pris, qu'on recherche même, que vraiment, qui suscite l'attention et l'opinion publique. Les enfants jouent avec lui, tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé et ces enfants ont péri. Ils ont payé au prix de leur vie pour avoir seulement été en contact innocemment avec un enfant. Ils ne sont plus parmi nous aujourd'hui. Vous avez vu comment Dieu fait, non? Dieu a pris. Il a pris. Parce qu'il le dit. Il a pris. Il a pris les deux enfants en même temps. Il n'a même pas eu le temps puisque le père lui-même voulait déjà s'en débarrasser. Des péchés des pères. Il faut faire attention. Les papas dont vous en êtes fiers, vous ne connaissez pas dans quoi ils trament. Des fois, vous êtes là, on vous envoie, vous avez accès à une éducation particulière. Mes frères et sœurs, les papas sont des zigouilleurs.
C'est eux qui cherchent à nuire aux enfants de leurs semblables. Ils vont dans les sociétés secrètes où ils partent manger et prendre des engagements, la chair humaine, quand on leur demande maintenant de donner, ils ne veulent plus vous donner, vous les enfants. Ils partent maintenant chercher à gauche, à droite, commencer à tripatouiller dans la famille. Il y a des gens qui sont connus comme ça, ils ont terminé leur famille. C'est des choses qu'on parle dans les bacs. Il y a des oncles comme ça, je me souviens. Quand ils venaient, on te tire la chaise que, hey, viens. Comme tu es debout là, tu aimes parler aux inconnus. Viens t'asseoir ici. J'en connais même dans ma propre famille qui étaient dans les histoires des aiguillages. Ah oui, je vous le dis. Ce qui fait que les parents sensibilisaient les enfants pour dire que, mais vous savez, votre oncle X, mais il ne faut pas monter dans sa voiture. Parce que, il est dans les soya. Il y avait les soya. On a eu des soya chez nous. Des souistes. Des oncles, des tantes qui étaient impliqués dans l'histoire des soya. On en a tous eu dans les familles. Et je vous dis que ce sont des familles, vous partez en mariage là-bas, l'affaire là va vous coller. Oh. Parce que le sang innocent qu'ils ont touché là, les esprits là sont que derrière eux. Ils marchent là, mais c'est parce qu'on n'a pas nous les quatre yeux pour voir. C'est des gens qui marchent avec les âmes des gens. Les âmes là les suivent. Que partout où vous irez, on est derrière vous. Vous êtes là, oui, mon père c'est un boss, je n'ai appris qu'à l'étranger, j'ai eu une grande carrière. Oui, qu'est-ce que tel a réussi sa vie, qu'est-ce qu'on a envie. Tu as réussi ta vie sur les crânes des gens. Parce que si c'était la vie là, nous tous on peut aller. On connaît comment on achète maintenant la magie au Bénin ou bien au Nigeria. Je ne veux pas parler sur le crâne de quelqu'un parce que je veux dormir la nuit. Je ne peux même pas. Parce que quand le gourou va me dire que c'est à 4 h du matin que tu dois faire 7 tours nus au carrefour sur toi-même, c'est 4 h du matin là même que le sommeil me prend. Ce qui fait que quand tu ne respectes pas, et on dit que la sentence c'est que si le soleil te trouve sans avoir respecté le rituel, tu deviens folle. Quand j'ouvre les yeux comme ça, Kende commence à lever les slips comme je vois mes tatas de l'autre côté là-bas. Les perruques sont maintenant genre. Elle commence à lancer les lives. Il y a une là qui fait ça devant nous. Nous parlait. J'ai regardé la vidéo. Je dis, Tata, are you okay? Quand Chantal Biya, tu étais ici chez moi. Je te vois. Tu m'envoies à la garde russe pour venir m'assassiner. J'ai dit, celle-là, elle est déjà Kende, une edungue. Je ne veux pas attraper le portefeuille magique. Je ne veux pas. Qu'au portefeuille magique, je ne veux pas rentrer dans ça. Parce que je n'ai pas eu une maman qui est dans ce genre de choses. J'ai même appris qu'il paraît que les gens disent que ma mère souffre. Merde, ma mère ne va pas souffrir, qu'elle a mangé l'argent de l'État. Of course, elle souffre. Je vais même bientôt l'acheter la table et pas retrouver ses cousines au pont d'Akébé. Ce sont ses belles-sœurs, non? Avant, elle se moquait quand elle voyait les femmes du Haut-Togo. Bizarre avec le teint bizarre là, du Kwanza brûlé. Elle se moquait que regarde tes grands-mères, tes tantes là-bas, les coupeuses de Nkoumou. Si elle ressemble à une coupeuse de Nkoumou, je prends la table, je dis, maman, oui, va vendre. Oui, elle va vendre le Nkoumou. Allez la filmer pendant qu'elle vend le Nkoumou. Je préfère manger les 1000 francs de ma mère qu'elle a pris la table pour aller couper le Nkoumou que avec une maman qui porte le dernier Louis Vuitton. Mais la nuit, elle est maintenant en train de... Dès qu'elle voit maintenant mes petits cousins, elle commence déjà à voir que est-ce que c'est pas lui que je peux mettre dans la marmite? Parce que ma fille doit mener une grande vie. Non. Et je ne peux pas rentrer dans une association. Ma mère ne m'a pas mise dans une marmite. Je ne peux pas mettre le mien dans la marmite. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Voilà, chez nous, on n'a pas les marmites. Nous, on a les marmites locales de la sorcellerie familiale on a hérité, qu'on te mange en vampire. Chez nous, quand on veut te tuer, non? On te tue en vampire, on te lance un mauvais sort et puis on te mange. Toi-même, quand tu regardes comment la personne est là, tu sens que la personne est mangée. Mais dis qu'on prend les couteaux et puis on est maintenant dans les téléphones en train d'appeler John Misoko. Oui, allô, John Misoko. Tu as vu mon petit neveu là, non? Oui, qui? Papichou? Non, pas Papichou. Patapouf. Le plus gros là, le dodu. Oui, je le vois, celui qui a le t-shirt jaune, oui. Suis-le. Quand il rentre dans le couloir, tu me le tires. Tu le mets dans le sac et puis après il t'appelle. Madame, oui, Patachou est dans le sac, hein? On fait que oui, direction le Cap extérieur, j'arrive, moi. Tant que je vivrai parmi mes semblables, je ne serai jamais dans ce genre de choses. Jamais. Prenez cet argent.
buvez les champagnes et les vies que vous avez décidé d'avoir. Mais moi, la fille de Josiane, là, je préfère encore même aller faire la bordelérie. Je vends le piment. Je préfère, je vends mon corps. Tu viens, je dis que chérie, tu as combien? Corps 1 million, je dis que non, pardon, monte les enchères. Ça a été aussi difficile. Josiane a passé des nuits blanches. Il paraît que j'étais un bébé très agaçant. J'agace depuis que je suis née. J'avais montré que je suis une femme à problème. Il paraît que je pleurais de manière incessante. Maman avait maigri que ma grand-mère disait que ah, Mitoulou, ça c'est quoi que tu as accouché si on ne dort? Il paraît que j'étais J'ai commencé à faire le... Je suis dans le tapage, les œuvres du tapage depuis le berceau. Je ne me suis pas improvisée. On ne tire pas à Poutou chez nous. Nous-mêmes, nos édungués, on te laisse là, on t'a déjà mangé, au moins on te donne les habits et la nourriture pour manger au moins que pardon. Mangeons un peu. On te goûte la nuit en vampire dans la sorcellerie familiale, mais dire qu'on commence maintenant à regarder les gens que dribbler, rendez-vous au Cap XCS, pardon, on n'est pas dedans. Arrêtez de critiquer les gens. Tout le monde n'est pas obligé d'être dans les crimes rituels. Laissez les gens tranquilles. Même le jour qu'on a montré la maison de la mère de Thibaut, je dis que mais Thibaut peut en être fier. Sa mère n'est pas... Ça prouve à suffisance qu'il ne fait pas partie des gens qui ont pillé le pays. Ceux de qui on peut se moquer, c'est ceux qui ont eu les reposes de responsabilité. Si ma mère était un ancien ministre ou un ancien DG ou la secrétaire particulière d'un grand DG, puis elle est tombée en faillite, là on peut dire que ouais, la mère de Dana aussi, elle n'est pas ambitieuse avec tout l'argent qu'elle a géré. Elle souffre comme ça, comme la mère de Dana souffre. Of course qu'elle va souffrir. Elle va souffrir parce qu'elle ne veut pas rentrer dans les associations où tu dois donner. Elle n'est pas dedans. Elle va souffrir. Et je vais bientôt prendre la table au pont d'Akébé. Pour elle, elle va aussi aller retrouver ses belles-sœurs. Elle se moquait de ses belles-sœurs, non? Que ses belles-sœurs couplent en commun au pont d'Akébé. Elle va rejoindre les autres là-bas. Je vais appeler la maman. Comme c'est la maman qui gère tout. Ces 2 jours, on est un peu d'accord. Comme j'ai pris ça par rapport à l'affaire de Sylvia. La maman ne va pas envoyer les gens de la mairie venir demander les tickets et les impôts parce que c'est au Bangam. C'est le titre foncier des patiences, non? Le marché de Libreville appartient. C'est pourquoi elle mange l'argent des pauvres femmes commerçantes. Elle va aller retrouver les autres là-bas. Je dis que soulève la table, tu peux faire le commerce. Chez nous, on souffre dans la dignité. Voilà, on n'est pas dans les histoires où tu entends qu'une tête avait disparu. Comme les mamans de certaines personnes dont je ne citerai pas le nom. Oui, des secrétaires qui ont fait disparaître les enfants dans les grandes plages. Oui, on les connaît, qui sont ici parmi nous, des grandes dames du pays. Voilà. Donc, l'affaire là, c'est comme ça. Oh. Votre bébé là, c'est un enfant qu'on n'a pas tué sur le coup. Je ne sais pas s'il est encore vivant. Ça, c'est ce que le procureur de l'OIM doit maintenant venir dire. Donc, j'ai partagé avec vous un peu ces petits moments. Bon. Souffrant dans la dignité, oh. La personne qui a venu se moquer de moi que, oh, Dana, vraiment, elle fait la promotion de la vente du piment. Oui, je fais la promotion. C'est ton corps. Vends ton corps. Je vends là mon corps. Donc, à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Il faut vraiment que les gens puissent arrêter. Ces trucs de crimes rituels là, ça concerne tout le monde. On connaît un oncle, une tante qui ont tramé dans ce genre de choses. Et ce sont les boss des grandes familles. Les gens là, vous les admirez. Vous aimez aller manger leur argent. Vous savez qui sont dans les crimes rituels. Vous partez manger l'argent là-bas. Mais je vous dis que vos parents vont le payer. Si vous aussi, vous savez que tel tonton John Misoko est dans les crimes rituels là, et vous partez prendre l'argent là, vous allez payer. Les âmes de ces personnes vont vous suivre. Oui, maman Marie-Noël et Simangane. Non, c'est grave ce qui est en train de se passer au pays. Le ministère de la Justice ne fait pas son travail. Il faut le tapage, c'est-à-dire la pression des médias pour qu'ils puissent faire leur travail. Ils ne font pas leur travail au Gabon. C'est le système le plus corrompu. Parce que c'est eux qui protègent le pouvoir exécutif. Oui, oh, ma soeur plutôt Orphée. Voilà ta mère Touyou là.
Les tantes Touyou, là, on nous laissait enfants, là, avec les orphelins, on mange le pain. Elles sont déjà allées danser dans Missemao pour chercher la vie, pour un peu regarder les big boss pour que on ne souffre pas. Oui, oh. Nous, c'est comme ça, nos mamans nous ont élevés. Pas te danser dans Missema. Orphelin Mboma, là, c'est ma soeur. C'est la fille de ma mère, Touyou Mboma. Quand les gens me disent que j'ai 40 ans, j'ai plus de 40 ans. Moi, la fille de Josiane. C'est que Tanti Touyou va avoir quel âge. Je suis née. Elle a vu ma mère même. Elle ne savait même pas que ma mère devait me mettre au monde. Mais maman, c'est comme ça qu'on nous a élevés. Dit que cherche le bon mari, ma fille. Le mari va te garder. C'est les conseils que nos mamans nous donnent. Elles ne nous ont pas dit que allez-y rentrer dans les associations secrètes où on doit citer les noms des gens pour commencer à tirer les gens. L'enfant ne peut plus aller à la plage. Tu as déjà réuni un groupe pour aller le tirer sous l'eau. Yeah! Et vous dormez avec ça la nuit, non? Vous êtes quand même forêt. Le sang de quelqu'un. Moi, j'imagine même que je pars en balade avec l'enfant de quelqu'un, c'est père. Mais je risque même de mourir seulement par dépression. Rien que le fait que j'ai été présente quand ces choses se sont produites. Rien que le fait de dormir avec la tête, sachant qu'on peut te soupçonner d'avoir été lié à des affaires de crimes rituels. J'ai tellement honte de ce genre de choses. Mais vous, on ne vous soupçonne pas. La vérité, c'est que vous êtes complice de ces choses-là. Et vous ne vous arrêtez pas. Parce que les crimes rituels, c'est votre méthode. Vous protégez ces charlatans, le fétichisme dans lequel vous rentrez, où on vous appelle à aller commencer à travailler sur le sang humain pour avoir des hauts postes de fonction, pour faire marcher les commerces, pour devenir des hauts commis de l'État, des gens importants. Et vous voulez venir faire la leçon de moi. Vos mains sont iniques. Vos bouches et vos mains sont souillées, même vos pieds. Vous avez souillé vos âmes. Ça, vous n'êtes pas des gens. C'est des criminels rituels. Parce que c'est l'éducation que vous avez légiférée aux générations d'après qu'on doit tuer l'homme pour faire la politique, on doit clamer, on doit violer sa nièce dans la maison, on doit être dans des choses, on baise les filles, tout ça. Vous êtes dans ce genre de choses. Vous baisez vos nièces, vous baisez vos cousines, vous baisez vos enfants, vous baisez tout le monde. Parce que vous êtes dans des trucs bizarres. Et vous commencez à vous moquer des gens. Tel n'a pas réussi. Ta réussite là que tu es la nuit devant un grand truc. Il faut voir, pareil, il y a des gens qui sont dans des sectes où des boas apparaissent toute la nuit. Pareil, le boa est sur toi. Je comprends pourquoi des fois, quand vous avez votre argent là, vous allez voir qu'il y a les oncles là, quand tu payes, ils se fâchent même. C'est quoi? Tu viens chez moi à 6 h du matin. Oh, je suis venu demander un peu de... Quel argent? Quel argent? Va travailler. Va travailler. Vous pensez que c'est facile pour avoir ça? Yeah, on vous comprend. Parce que la façon que les bois tournent sur vous, où vous êtes dans les ventres des bois, je ne sais pas où vous vous retrouvez, même vous connaissez dans quoi vous êtes. C'est pas facile. Le métier n'est vraiment pas facile. Yako, ça va aller. Nous, on ne veut pas aller faire la wagba devant le bois. Oh, laissez-nous. Notre petit un peu qu'on aura là, on voit ça comme si on est comme Bill Gates. On ne veut pas être comme vous, passer comme les taxis pleins avec les choses comme ça, où des enfants doivent disparaître dans les maisons. Vous êtes dans des choses pareilles. Vous êtes dans... C'est le système politique qui a donné naissance à ça. Ça, c'est l'héritage du bongoïsme. 50 ans, 60 ans. Il y a des opposants avec lesquels on traîne dans les partis politiques qui sont dans des choses pareilles. Non, mais c'est la vérité que je vous dis. Vous dites, hey, il a une belle maison, le bois de ça. Et vous remarquez bien, quand ces gens-là meurent, c'est comme si tout tombe en lambeaux. Rien ne se perpétue chez eux. Rien. Ça dit, dès que le père est mort, pas bois, dès qu'il meurt, le bois là quitte la maison, que pardon. Macken dit, je ne suis même plus ici. Il va déjà chercher un nouvel adepte, à part s'il consacre le premier fils ou la première fille dans le bois. C'est là où vous entendez maintenant la consécration. Parce que la plupart du temps, pour que le bois là continue à vous servir, il faut aller donner. Il y a toujours un enfant qui hérite du bois de papa. Et il commence à faire quoi? Parce que quand tu es là-dedans, tu perds la raison. Le bois te dit, allez, donne la nièce. Oui, ta soeur la couche beaucoup. Allez, donne la nièce. Tu regardes là-bas, quand tu vois un peu la cousine, un genre,
Oui, donne-nous ta cousine. Allez, tu ne fais que finir la famille. Après, toi-même, tu entends seulement, et il meurt souvent des morts bizarres. Tu entends seulement accident de circulation, bien ou arrêt cardiaque. Yo! Moi, la fille de Josiane. Pardon, je ne suis pas dedans. Zéléo, je ne peux pas. Même si ma mère là qui m'a mis au monde, oh, je vous dis, était dans l'affaire du bois, j'allais être que debout. Vous deviez se m'entendre. C'est pas comme vous dites que oh, Dana insulte ça, mais je devais l'insulter. Qui va aller prendre les engagements où tu dois aller t'agenouiller devant un bois? Qui? Pardon, je suis pas dedans. Je ne peux pas. Non, les Gabonais, c'est ça, oh, ce que j'avais à vous dire. Oui, j'ai remarqué la plupart des familles, des gens là, qui ont recours à ce genre de choses-là. Vous entendez seulement, oh, 10 ans, 15 ans après, qu'est-ce que la famille, oh, ils sont là, ils sont tombés en faillite, oh. Mais l'histoire de Mobutu nous a enseigné. L'histoire de Mobutu nous a enseigné. Allez reçuivre ça de temps en temps. Vous avez besoin, des fois, de vous ressasser ces choses-là pour vous fortifier dans vos positions. Je ne veux pas. Oui, oh, ma belle-mère, Mamadou, je m'en vais. Attention, ma belle, je finis, oh. Donc, merci aussi, vous pouvez me suggérer, comme on m'a suggéré là, quelque chose pour faire baisser ma tension, mais je me bats aussi avec mon poids. Bah non, je suis maintenant hyper tendue. Dana n'a plus la force. Oui, oh, mes chéris. Moi, mon enfant, il est dans le sang de Jésus. Je ne m'assois pas. Dieu m'a donné un seul sommeil. Quand je dors là, si j'estime que, comme je dis souvent à des amis, oh, je voyage toute la nuit, c'est que j'ai fait des songes. Je fais des songes comme tout le monde. Mais ne t'assois pas. Ne t'assois pas pour chercher à me nuire. Tu vas rencontrer la personne à qui ma mère m'a consacré. Je suis un enfant qu'on a consacré à Dieu. Mes problèmes ne durent pas. Où les gens s'asseyent pour me nuire, Dieu crée toujours une situation pour que je sois au courant. Pareil avec mon enfant. Je suis là, je suis son père, je suis sa mère, je suis tout. Tant que je ne me suis pas assise pour manger la chair de quelqu'un, personne ne viendra à ma porte. Même un vampire réclamer la chair de quelqu'un. Ma chair à moi. Ok, Lily Jane. Merci beaucoup. Ok, donc, merci de m'avoir suivi. Il faut me garder en prière. L'ennemi est un menteur. Ça va aller. Donc, c'est ça, oh, ma famille. L'affaire de Rinaldi, là, c'est une affaire qui est trop compliquée, vraiment. Ça mérite. Oh, ma fille, Dana. Mon homme, ta mère est malade, oh. Là, dès que je finis, là, je ferme mon téléphone, oh. Il faut que je me repose. Christian me disait de faire le sport, la dernière le matin hier. Je vais recommencer à faire mon sport. J'avoue que j'avais abandonné. Je vais faire. J'ai besoin de ça, pomper le cœur, tout ça. Ok. Chérie. Prenez soin de vous. Faites attention. Les enfants ne se prêtent pas. Les enfants ne se prêtent pas. C'est pas à tout le monde qu'on confie la responsabilité de garder son enfant, ni pour une nuit, ni pour une heure, ni pour un moment. Voilà le scandale qui a défrayé la chronique. 2 enfants qui étaient en train de s'entretuer, filmés par, si c'est le frère ou le neveu de la mère ou du père ou de quoi, je ne sais même pas. Donc, ne confiez pas vos enfants aux gens, s'il vous plaît. Ne les confiez pas aux gens. Les gens sont méchants. Ils ont mal élevé leurs enfants. Et comme l'éducation de leurs enfants sont inachevées, ils viendront faire du mal aux vôtres. Prenez soin de vous. Je vous aime, mes chéris. Donc, samedi, venez sur ma plateforme Nombreux. Je serai sur ma plateforme Tata Huguette. Donc, venez là-bas. On va parler d'astuces beauté. Tout ça là. En fait, je vais t'inviter. Je vais souvent inviter les gens pour venir nous parler. Comme tu es dans le relooking et tout. Vraiment, créer une plateforme où on parle de ces choses pour toutes celles qui sont fans. Comment prendre soin de sa peau, de ses cheveux. Les styles qui vont avec les différentes formes qu'on a. Celles qui ont une forme H, celles qui ont une forme en A, celles qui ont une forme en 8, celles qui ont une forme en S, tout ça. Donc, on va vraiment s'amuser. Ce sera la Fashion Police, version Gabouma et tout. On va parler de tout, de beauté. Même les hommes, vous êtes invités parce que nous, maintenant, les femmes d'aujourd'hui, on aime les hommes qui sont propres, qui prennent soin d'eux.
Ok, ma belle-mère, il n'y a pas de problème. Je vous aime. Et bon week-end. Bonne semaine. Comme j'aime les week-ends. Ciao. Très bientôt et merci de vous être connectés. Oh. Courage, 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 courage. On continue de rester en prière pour le petit Rinaldi. Hein? On continue. Dieu lui-même a déjà pris cette affaire. Il opère des miracles. Bébé Rinaldi n'est pas un bébé anodin. Dieu l'aime. C'est un loin de Dieu. Dieu l'a trop aimé cet enfant. Il est adorable. Il est très beau. C'est un petit ange. Un petit génie. D'accord. Allez, bisous. Bonne soirée à vous.